Nous allons passer à la question numéro 3, et pour ce faire, je laisse la parole au rapporteur, qui n'est autre que... Question numéro 3, c'est Hervé Lenné, voilà. Bon, ça va. Conformément à la loi de finances rectificative pour 2010, les établissements de coopération intercommunale ont l'obligation de créer une commission intercommunale des impôts directs. Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs des communes membres de l'EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Cette commission a été instaurée par le Conseil de communauté de communes lors de sa réunion du 17 mai dernier. Elle est composée de 11 membres, le président de l'EPCI ou un vice-président délégué, et de 10 commissaires titulaires. Sur proposition des communes membres, l'organe délibérant de la communauté de communes doit dresser une liste composée de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires, dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté, et 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants, dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté. C'est à partir de ces propositions que le directeur départemental des finances publiques désignera les 10 commissaires titulaires et les 10 commissaires suppléants qui composeront la C2ID, donc la commission intercommunale des impôts directs. Les commissaires doivent remplir certaines commissions, être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, avoir plus de 25 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales de l'EPCI ou des communes membres de l'EPCI, être familiarisé avec la vie locale et la fiscalité directe locale. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner 3 membres titulaires ainsi que 3 membres suppléants qui pourraient être membres de cette commission. Alors, il est proposé de calquer ces candidatures sur la commission communale et à ce titre, il est proposé membres titulaires Hervé Lenné, Bertrand Claveau, Roland Carreau, membres suppléants, Janine Fauvel, René Leroy et Jean-Claude Hermeneux. Madame Leroy. Oui, donc je suis candidate pour cette commission, donc, qui est différente de la commission qui a été mise en place au niveau de la mairie, puisqu'elle concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Tout à fait. Donc en tant que titulaire et donc Monsieur Siri en tant que suppléant. Très bien. Donc nous allons soumettre aux voix vos 2 candidatures, voir si la majorité l'accepte, enfin si le conseil municipal l'accepte. Qui est pour, donc on fait un duo, un binôme groupé pour tous les 2, donc pour la suppléance et le poste de titulaire. Donc qui est pour la présence, Monsieur Morazin? Vous voulez prendre la parole? Non, vous levez la main. Si vous voulez, vous ne m'avez pas compris. Donc je disais, voilà, est-ce que donc je vais soumettre aux voix cette double candidature, donc pour le poste de titulaire et le poste de suppléant au sein de la dite commission. Qui est pour? Donc on compte les voix. Oui, alors je repose la question visiblement parce que tout le monde n'a pas compris. Donc il s'agit de nommer 3 titulaires et 3 suppléants pour la commission intercommunale des impôts indirects. C'est ça? Direct, pardon. Donc nous avons proposé une liste de 3 membres au niveau de la majorité, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Madame Leroy, donc ça pour résumer, propose sa candidature en tant que titulaire et Monsieur Siri en tant que suppléant. Donc, ce que je vous propose, donc là je m'adresse à l'ensemble du conseil municipal, c'est de statuer sur la présence au sein de ces 3 membres titulaires
et de ses 3 suppléants, de Madame Leroy et de Monsieur Siri. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Vous avez le temps de noter, c'est bon? Qui est contre? Oui, alors, vous avez des personnes qui ont 2 voix, bien évidemment. Les gens qui ont 2 voix n'ont pas voté 2 fois. D'accord. On va faire revoter, parce que, précisant que les gens de procuration ont 2 fois. Voilà, donc les gens qui ont procuration devront lever 2 fois là. Hein, donc je m'adresse aussi à Monsieur Hett, hein, puisque vous avez procuration pour Madame Mazier. Donc on revote, et oui, c'est... Donc je recommence, je n'explique pas la teneur, c'est bon, tout le monde a compris. Donc qui est pour? Neuf pour, c'est ça? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, résultat. Donc, eh bien, écoutez, nous aurons le plaisir de vous compter parmi les 3 titulaires et les 3 suppléants. Voilà. Donc, je vous donne le résultat quand même. Hein, pour 9, contre 6 et abstention 14. Voilà, donc c'est parfait. Avec un total de 29 suffrages exprimés.